1, 2, 3, guten Tag, ich bin Vera DM, willkommen in der Wieselschau Staffel 2. Bienvenue dans le premier épisode de cette saison 2, dans laquelle on va partir en Italie, puisque cette saison sera centrée autour des plus grandes maisons de luxe italiennes. Comme pour la saison 1, je vous donne rendez-vous 3 fois par semaine pendant 3 semaines, le lundi, mercredi et samedi pour un nouvel épisode. Chaque épisode sera composé de l'histoire d'une maison de luxe et d'une création en lien avec la maison. Et pour ce premier épisode de cette nouvelle saison, je vous propose l'histoire de Fendi. Fendi est créé en 1925 par Adele et Eduardo Fendi dans un petit atelier de fourrure et de maroquinerie. Réputé pour la qualité de leur création, leur atelier devient rapidement populaire à Rome et à l'international dès 1940. Le couple a eu 5 filles, Paola, Anna, Franca, Carla et Alda Fendi, et c'est après la guerre qu'elles rejoignent la maison et font en grande partie ce que Fendi est aujourd'hui. Elles ont alors une idée, faire appel à un jeune styliste allemand, Karl Lagerfeld, qui retravaille à perfection la fourrure. Il devient directeur artistique de la marque en 1965 et crée le logo des 2 F renversés. Il y a même une légende comme quoi il aurait créé le logo en 3 secondes. D'ailleurs, les 2 F renversés ne signifient pas Fendi, mais Fun Furs, qui signifie en français à la fois fausse fourrure et fourrure amusante. En 1966, la marque présente une collection de fourrures haute couture. C'est en 1977 que le prêt-à-porter Fendi voit le jour. Fendi est particulièrement distingué entre les années 70-80 pour la création d'une ligne de montres, lunettes, chaussures, foulards, accessoires et parfums. Une ligne plus jeune, Fendissime, alliant fourrure et sportwear, est présentée en 1987. En 1997, créé par Silvia Fendi, le sac le plus emblématique de la maison est dévoilé, le sac baguette. Il prendra de l'ampleur grâce à Carrie, personnage de la série Sex and the City, qui dit « It's not a bag, it's a baguette ». En 2000, LVMH commence à s'intéresser à la maison avant de devenir l'actionnaire majoritaire en 2001. En 2007, la marque Fendi présente son défilé sur la muraille de Chine et en 2008, elle ouvre une boutique avenue Montaigne à Paris. En 2015, pour célébrer ses 90 ans, Fendi inaugure son siège social au Palais de la Civilisation romaine à Rome, un bâtiment emblématique de Rome surnommé le Colisée carré. Entièrement restauré, il accueille les bureaux de la maison ainsi qu'un espace d'exposition et de boutique ouvert au public. À la mort de Karl Lagerfeld en 2019, qui est resté 54 ans chez Fendi, c'est Kim Jones en septembre 2020 qui reprendra la direction artistique de la haute couture et du prêt-à-porter femme, en étant en parallèle le directeur artistique de Dior Homme. Par ailleurs, c'est Silvia Fendi qui est la directrice créative des accessoires de la mode homme et enfant. Lorsque Kim Jones crée pour Fendi, il mélange à la fois l'héritage de style de la maison, mais aussi ses origines anglaises. Sa première collection haute couture s'inspirait du groupe d'intellectuels Bloomsbury Group. À la suite de ce défilé, mettant un accent sur les archives de la maison, il dira à Vogue « J'ai voulu les regarder de manière plus légère, avec un regard neuf, mais sans les rendre nostalgiques ». Il quittera la maison le 11 octobre 2024, mais le nom de son successeur n'a pas encore été annoncé. Pour ce qui est de la joaillerie, en 2024, la 4e génération de la maison Fendi, Delfina Deletrese Fendi, deviendra la nouvelle directrice artistique joaillerie. Elle est la fille de Silvia Venturini Fendi. Elle a lancé sa propre marque de bijoux en 2007 avant de collaborer officiellement avec la maison familiale. Le sac baguette, considéré comme le premier hit bag de l'histoire de la mode, le sac de mode qui lança alors la mode des sacs. Depuis sa création, le sac comptabilise plus de 700 versions et éditions différentes et on va rejoindre ces 700 versions avec une nouvelle version, mais en argile. Je commence par prendre de l'argile avec laquelle j'essaye de former les bases d'un rectangle. J'utilise un rouleau pour pouvoir avoir une structure plus lisse. Je découpe l'argile qu'il y a en trop et je lisse le tout, que ce soit à la main ou avec une éponge faite pour l'argile. Avec un couteau à peinture, je fais des petites marques pour le rabat du sac, puis j'étale de l'argile pour faire ce fameux rabat. Je vois ce que cela donne, puis je redécoupe en fonction de ce dont j'ai besoin. Après ça, je replace de façon définitive et je lisse encore une fois avec mon éponge.
Je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de marque entre le rabat et la structure du sac. J'étale de l'argile pour faire le fermoir. Je découpe et je lisse. Ensuite, je pose ce morceau sur le sac. J'ai fait la bandoulière plusieurs fois. Ce que vous allez voir est la version définitive, donc celle qui a tenu et qui ne s'est pas cassée. Pour cela, je commence par étaler un morceau d'argile dans la longueur. Je découpe puis je place de la manière dont je souhaite sur le sac. Je fonds le tout avec mes doigts. Maintenant que c'est sec, je fais tous les tracés au crayon, c'est-à-dire la boucle du fermoir, mais aussi les 2 F du logo. Je commence par la couleur claire, je le fais avec des pinceaux super fins. Avec un bout de fil de fer pour que ce soit le plus précis possible, je peins les F du logo avec un marron plus foncé ainsi que la bandoulière. Ensuite, je peins la boucle de fermeture du sac avec de la peinture dorée. Comme d'habitude, on ne peut pas porter ce sac, mais il est très bien en décoration. Quelques petits trucs que je peux vous dire lors de la création de ce sac. Déjà, la bandoulière, ça a été une horreur, mais une horreur complète. Parce que j'ai eu des problèmes avec mon argile et elle s'est cassée beaucoup de fois. Je pense que la pièce était trop fine, j'ai essayé plein de méthodes différentes. La dernière que j'ai faite, donc la version finale, ça a à peu près tenu. J'ai trouvé je ne sais pas comment une solution. Et mon deuxième petit truc que je pourrais vous dire, c'est peut-être de ne pas commencer par dessiner les F avant de peindre, mais plutôt de peindre de la couleur claire tout le sac, ensuite de dessiner les F et ensuite de faire tous les détails avec le marron plus foncé ou l'autre couleur qui est plus foncée. Tout simplement parce que comme j'ai d'abord commencé par faire les F et ensuite j'ai peint, il fallait pas que je dépasse et parfois j'y arrivais pas. J'arrivais pas à être extrêmement précise, donc je me suis retrouvée avec des blancs à certains endroits. Par ailleurs en boutique, donc le vrai sac, se vend entre 1200 € et 3200 € en fonction des modèles. J'ai pas envie de dire que c'est la fin de cet épisode, mais c'est la fin quand même. Donc, danke für Zusehen, das war Vera DM für der Visual Show. Tschüss!